Leçon 1. Où se trouve le restaurant italien? Et Anna, savez-vous où se trouve le restaurant italien ici? Salut John, je pense que c'est à quelques pâtés de maison dans la rue. Avez-vous besoin d'aide pour le trouver? Oui, je ne connais pas ce domaine. Pouvez-vous me donner quelques indications? Bien sûr, pas de problème. De là, vous voulez aller tout droit jusqu'à ce que vous atteigniez la circulation légère. D'accord, j'ai compris. Et puis? Au feu, vous voulez tourner à gauche et continuer à marcher pendant environ 2 pâtés de maison. Laissez au feu de circulation, je l'ai eu. Et puis 2 blocs. Merci, Anna. Pas de problème. Lorsque vous atteignez la fin du deuxième bloc, le restaurant devrait être sur votre droite. D'accord, je pense que je peux le trouver à partir de là. Merci beaucoup pour votre aide. Vous êtes le bienvenu, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres instructions. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Pas de problème, John. Profitez de votre repas au restaurant. Leçon 2. Les grosses ventes se produisent au supermarché. Et Anna, as-tu entendu parler des grandes ventes qui ont lieu au supermarché ce week-end? Salut John. Non, je ne l'ai pas fait. Quel genre de vente ont-ils? Ils ont un rabais sur de nombreux articles, comme l'épicerie, l'électronique et les articles ménagers. Cela semble beaucoup. Avez-vous l'intention d'y aller? Oui, je veux faire le plein de produits essentiels et peut-être acheter un nouvel ordinateur portable. C'est une bonne idée. Quand a lieu la vente et combien de temps dure-t-elle? Cela commence ce vendredi et dure jusqu'à dimanche. C'est une vente de 3 jours. D'accord. Je devrais peut-être vérifier aussi. Avez-vous une liste de courses prête? Oui, j'ai fait une liste de choses dont j'ai besoin et que je veux acheter. Il est toujours bon d'être préparé pour les ventes. Absolument. Avez-vous un budget en tête pour vos achats? Oui, je me suis fixé un budget pour m'assurer de ne pas trop dépenser. Il est important de respecter votre budget, même pendant les soldes. C'est un bon point. Je devrais peut-être faire la même chose. Merci pour le rappel, John. Pas de problème, Anna. Faites-moi savoir si vous voulez aller ensemble et magasiner. Bien sûr, ce serait génial. Je vous le ferai savoir. Merci, John. Vous êtes la bienvenue, Anna. Bon shopping. Leçon 3. Ajustements salariaux. Salut Anna, as-tu entendu parler des ajustements salariaux pour cette année? Salut John, je ne l'ai pas fait. Que veux-tu dire? Je veux dire, avez-vous entendu s'il y aura des changements ou des augmentations de nos salaires cette année? Oh, je vois. Je n'ai encore rien entendu. Avez-vous demandé à notre patron? Non, pas encore. Je me demandais simplement si vous aviez de l'information. Je ne suis pas sûre, mais c'est toujours une bonne idée de vérifier auprès de notre patron ou du service des ressources humaines. Oui, j'avais l'intention de le faire. Je voulais simplement voir si vous aviez des informations privilégiées. Désolé, je n'en ai pas. Mais j'espère que nous aurons une augmentation cette année. Moi aussi. L'année a été difficile avec tous les changements et les défis. Absolument. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Oui, j'espère juste le meilleur. Merci, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous entendez quelque chose, d'accord? Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Vous êtes le bienvenu, John. Bonne chance. Leçon 4. Une lettre d'un vieil ami. Salut Anna, je viens de recevoir une lettre d'un vieil ami que je n'ai pas vu depuis des années. Oh, c'est bien. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit qu'ils allaient bien et qu'ils voulaient me rattraper.
C'est génial. Prévoyez-vous de les rencontrer? Oui, je pense que ce serait bien de renouer avec eux. Absolument. Avez-vous déjà choisi une date pour vous rencontrer? Pas encore, mais je pense suggérer un café au centre-ville. Cela semble être une bonne idée. Quand pensez-vous pouvoir vous rencontrer? J'espère la semaine prochaine. Je vais devoir vérifier mon emploi du temps. D'accord. Faites-moi savoir quand vous avez une date et une heure définies. Ce sera agréable de vous voir rattraper votre ami. Je le ferai. Merci, Anna. Il est toujours bon de rester en contact avec de vieux amis. Leçon 4. Concours de chant. Et Anna, as-tu entendu parler du concours de chant qui aura lieu le mois prochain? Salut John. Non, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il? C'est un concours de chant local pour les chanteurs amateurs. Le gagnant reçoit un prix en argent. Cela semble excitant. Envisagez-vous de participer? Oui, j'y pense. J'ai toujours aimé chanter et ce serait un défi amusant. C'est génial. Avez-vous commencé à pratiquer? Oui, j'ai pratiqué quelques chansons et travaillé sur ma gamme vocale. Tant mieux pour vous. Quel genre de chanson prévoyez-vous d'interpréter? Je pense faire un mélange de chansons pop et rock. Quelque chose qui met en valeur ma gamme et mon style. Cela semble être un bon plan. Quand aura lieu la compétition et où a-t-elle lieu? C'est le 15 du mois prochain au centre communautaire local. D'accord. Je vais marquer mon calendrier. Je ne voudrais pas le manquer. Avez-vous besoin d'aide pour vous préparer? En fait, ce serait génial. Seriez-vous prêt à m'écouter pratiquer et à me donner des commentaires? Bien sûr, je serai heureuse de vous aider. Faites-moi savoir quand vous voulez pratiquer. Merci, Anna. Je l'apprécie vraiment. Je suis excité par la compétition. Pas de problème, John. N'oubliez pas de vous amuser et de profiter de l'expérience. Bonne chance! Leçon 5. Que jouer au parc à thème aujourd'hui? Et Anna, as-tu décidé quoi jouer au parc à thème aujourd'hui? Salut John, pas encore. Que suggérez-vous? Eh bien, je pensais d'abord faire des montagnes russes. C'est toujours une balade amusante. Cela semble excitant. Mais je ne suis pas un grand fan des montagnes russes. Y a-t-il d'autres manèges que vous recommandez? Bien sûr, la Grande Roue est une conduite classique. Il offre une vue magnifique sur le parc et ses environs. Cela sonne plus ma vitesse. Que suggérez-vous d'autre? La balade sur l'eau est toujours un choix populaire. C'est un peu humide, mais c'est une façon amusante de se rafraîchir par une chaude journée. Cela semble rafraîchissant. Autre chose? Qu'en est-il des autotamponneuses? C'est une façon amusante de rivaliser les uns avec les autres. Ça ressemble à une explosion. Y a-t-il autre chose que nous devrions essayer? Eh bien, il y a un nouveau manège de réalité virtuelle qui vient d'ouvrir. C'est censé être vraiment immersif et excitant. Oh, ça a l'air intéressant. Essayons certainement celui-là. Super, c'est réglé alors. Montagne russe, grande roue, manège aquatique, auto-tamponneuse et manège de réalité virtuelle. Cela ressemble à un plan. Allons nous amuser. Absolument. C'est parti. Leçon 6. Une souris sans fil pour votre ordinateur portable. Et Anna, utilisez-vous une souris sans fil pour votre ordinateur portable? Salut John. Oui. Pourquoi demandez-vous? Je pensais en obtenir un pour moi-même. Avez-vous des recommandations? Bien sûr, j'utilise une souris sans fil Logitech et cela fonctionne très bien. Il est confortable à utiliser et a une longue durée de vie de la batterie. Ça sonne bien. Est-ce facile à mettre en place? Oui, c'est très facile.
Il vous suffit de brancher le récepteur USB sur votre ordinateur portable et il devrait se connecter automatiquement. C'est pratique. Est-ce cher? Non, c'est en fait très abordable. Vous pouvez le trouver pour environ $20, $30. Ce n'est pas mal du tout. Pensez-vous que cela en vaut la peine? Absolument. C'est beaucoup plus pratique que d'utiliser le pavé tactile de votre ordinateur portable. Il est également plus confortable et peut améliorer votre productivité. C'est un bon point. Je vais certainement envisager d'en obtenir un. Merci pour la recommandation, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Vous êtes le bienvenu, John. Bonne chance avec votre achat. Leçon 7. Machine à laver. Et Anna, connaissez-vous quelque chose sur les machines à laver? Salut John. Que devez-vous savoir? Je pense acheter une nouvelle machine à laver. Avez-vous des recommandations? Bien sûr, j'ai une machine à laver Samsung que j'aime beaucoup. Il est économe en énergie et a une grande capacité. Ça sonne bien. Quelle est la fourchette de prix pour une machine à laver comme ça? Cela varie, mais vous pouvez les trouver pour environ $500 à $800. Ce n'est pas si mal. Qu'en est-il de la maintenance? Sont-ils faciles à prendre en charge? Oui, il nécessite peu d'entretien. Assurez-vous simplement de nettoyer le filtre à Sharpie et d'exécuter un cycle de nettoyage de temps en temps. D'accord, je peux le faire. Y a-t-il autre chose que je devrais rechercher lors de l'achat d'une machine à laver? Eh bien, vous voudrez peut-être considérer la taille de la machine et les caractéristiques qu'elle possède. Certaines machines ont des réglages pour des articles délicats ou des charges lourdes. C'est un bon point. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Vous êtes le bienvenu, John. Bonne chance avec votre achat. Leçon 8. Avez-vous déjà consulté ce médecin? Et Anna, as-tu déjà consulté ce médecin auparavant? Salut John. Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi demandez-vous? J'ai un rendez-vous avec ce médecin demain. Je me demandais simplement si vous aviez de l'expérience avec eux. Je vois. Eh bien, je ne suis pas allé chez ce médecin, mais je peux vérifier leurs commentaires en ligne. Ce serait utile. Pensez-vous que je devrais apporter quelque chose au rendez-vous? Oui, vous devriez apporter votre carte d'assurance et une liste des médicaments que vous prenez actuellement. D'accord, je vais m'assurer de le faire. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant le rendez-vous? Vous voudrez peut-être arriver quelques minutes à l'avance pour remplir tous les documents et vous familiariser avec le bureau. C'est une bonne idée. J'essaierai d'arriver tôt et j'aurai d'autres questions à vous poser plus tard. Merci, Anna. Pas de problème, John. Leçon 9. Parcours difficile. Et Anna, as-tu déjà été sur une piste difficile auparavant? Bonjour John. Qu'entendez-vous par défi? Je veux dire un sentier qui est difficile et qui demande beaucoup d'efforts physiques. Oh, je vois. J'ai déjà parcouru quelques sentiers comme celui-là. Pourquoi demandez-vous? Je pense essayer un sentier difficile ce week-end. Avez-vous des recommandations? Bien sûr, il y a un sentier que je connais qui est considéré comme assez difficile. C'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale du diable. Cela semble intense. Qu'est-ce qui rend les choses difficiles? C'est un sentier escarpé avec beaucoup de dénivelé. Il a également des sections étroites et un terrain rocheux. Cela ressemble à un véritable test d'endurance. Y a-t-il d'autres sentiers que vous recommandez? Eh bien, il y a un autre sentier appelé le Bridge to Nowhere. C'est un peu plus long,
Mais c'est aussi difficile avec certaines traversées de rivières et des sauts de rochers. Cela ressemble à une aventure. Pensez-vous que je suis prêt pour un parcours aussi difficile? Cela dépend de votre niveau de forme physique et de votre expérience. Vous voudrez peut-être commencer par des sentiers plus faciles et gravir les échelons. C'est un bon point. Il va falloir que j'y réfléchisse. Merci pour les recommandations, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Vous êtes le bienvenu, John. Amusez-vous bien. Leçon 10. Nouvelle vie scolaire. Et Anna, comment va ta nouvelle vie scolaire? Salut John, ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Cela a été un gros ajustement, cependant. Je peux imaginer. Quel a été le plus grand défi pour vous? Je pense que le plus grand défi a été de se faire de nouveaux amis et de s'habituer à la charge de travail. Oui, ça peut être difficile. Avez-vous rejoint des clubs ou des activités parascolaires? Oui, j'ai rejoint quelques clubs qui m'intéressent. C'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de s'impliquer. C'est génial. Qu'en est-il de la charge de travail? Est-ce plus difficile que prévu? C'est certainement plus difficile que le lycée, mais je m'en sors. J'essaie de rester organisé et de rester au top de mes missions. C'est une bonne stratégie. Avez-vous parlé à l'un de vos professeurs ou conseillers pour obtenir de l'aide? Oui, j'ai parlé à quelques-uns d'entre eux. Ils ont été très utiles et encourageants. C'est bon à entendre. Avez-vous des conseils pour vous adapter à la vie universitaire? Je dirais de rester organisé, de prioriser votre temps et de ne pas avoir peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Ce sont d'excellents conseils. Merci, Anna. Je suis sûr que vous ferez très bien à l'université. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Leçon 11. Nouveaux collègues. Salut Anna, as-tu déjà rencontré notre nouveau collègue? Salut John. Non, je ne l'ai pas fait. C'est qui? Il s'appelle Marc. Il vient de commencer à travailler avec nous cette semaine. C'est génial. Quel est son rôle? Il va travailler dans le département informatique. Il a beaucoup d'expérience dans le développement de logiciels. C'est impressionnant. Avez-vous eu l'occasion de lui parler? Oui, je lui ai parlé brièvement. Il semble être un gars sympathique et compétent. C'est bon à entendre. Pensez-vous qu'il sera un bon ajout à l'équipe? Absolument. Avec ses compétences et son expérience, je suis sûr qu'il sera un grand atout pour l'entreprise. C'est une excellente nouvelle. J'ai hâte de le rencontrer. Oui, tu devrais te présenter à lui. Je pense que vous vous entendriez bien tous les deux. Certainement. Merci de me l'avoir fait savoir, John. Pas de problème, Anna. Dites-moi ce que vous pensez de lui. Fera l'affaire. Merci encore. Leçon 12. Combien y a-t-il de personnes dans votre famille? Et Anna, combien y a-t-il de personnes dans ta famille? Bonjour John, il y a 5 personnes dans ma famille. Qu'en est-il du vôtre? Il y a 4 personnes dans ma famille. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères cadets. Et toi? J'ai une sœur aînée. Qu'en est-il de vos parents? Mes parents sont toujours mariés et vivent ensemble. Qu'en est-il du vôtre? Pareil ici, mes parents sont toujours heureux mariés. Avez-vous de la famille élargie à proximité? Oui, j'ai des tantes, des oncles et des cousins qui vivent à proximité. Et toi? J'ai de la famille élargie, mais ils vivent principalement dans d'autres États. Voyez-vous souvent votre famille? Oui, nous essayons de nous réunir pour les vacances et les occasions spéciales. Et toi? Pareil ici, nous nous réunissons pour les grandes fêtes et les événements.
C'est toujours agréable de passer du temps en famille. Absolument. La famille est importante. Eh bien, c'était agréable de discuter avec vous de nos familles, John. Pareil ici, Anna. Bonne journée. Toi aussi, John. Leçon 13. Aimez-vous manger de la crème glacée? Et Anna, aimes-tu manger de la crème glacée? Salut John. Oui. C'est l'un de mes desserts préférés. C'est génial. Quelle est votre saveur préférée? J'adore les pépites de chocolat à la menthe et la pâte à biscuits. Ce sont deux saveurs délicieuses. Aimez-vous votre crème glacée dans un cornet ou une tasse? Je préfère un cône. C'est plus amusant de manger de cette façon. Je suis d'accord. Pensez-vous qu'il est important de consommer de la crème glacée avec modération? Oui, comme tout dessert, il est important de déguster la crème glacée avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. C'est un bon point. Avez-vous des magasins de crème glacée préférés? J'aime aller dans les glaciers locaux qui font leur propre saveur. Ils ont généralement des options uniques et délicieuses. C'est une excellente idée. Pensez-vous qu'il est important d'essayer de nouvelles saveurs? Oui, essayer de nouvelles saveurs peut être amusant et aventureux. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez aimer. Je suis tout à fait d'accord. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous voulez aller chercher de la crème glacée ensemble. Leçon 14. Le record du marathon. Et Anna, as-tu entendu parler du temps record du marathon? Salut John. Non, je ne l'ai pas fait. Que s'est-il passé? Un nouveau record du monde a été établi pour le marathon. Le coureur a terminé en un peu moins de 2 heures. Wow, c'est incroyable. Qui a établi le record? Il s'appelle Eliud Kipchoge. C'est un coureur kényan et c'est la deuxième fois qu'il bat le record du monde. C'est incroyable. Comment pensez-vous qu'il a pu le faire? Eh bien, il s'entraîne pour ça depuis longtemps. Il avait également une équipe de stimulateurs cardiaques pour l'aider à maintenir sa vitesse. Je vois. Pensez-vous que ce record sera bientôt battu à nouveau? C'est difficile à dire. C'est une période très impressionnante, mais tout est possible avec du travail acharné et de la détermination. C'est vrai. C'est toujours excitant de voir les athlètes repousser les limites du possible. Oui, c'est inspirant. Peut-être qu'un jour nous verrons quelqu'un franchir la barre des 2 heures. Ce serait incroyable. Merci d'avoir partagé la nouvelle, John. Pas de problème, Anna. C'est toujours amusant de parler de sport et de records. Absolument. Bonne journée, John. Leçon 15. Avez-vous déjà produit votre déclaration de revenus? Et Anna, as-tu déjà produit ta déclaration de revenus? Salut John. Oui, je l'ai fait. Et toi? J'ai encore besoin de déposer le mien. Avez-vous des conseils pour moi? Bien sûr, assurez-vous de rassembler tous vos documents fiscaux et de les organiser. Vous pouvez également utiliser un logiciel d'impôt pour faciliter le processus. C'est une bonne idée. Recommandez-vous un logiciel d'impôt spécifique? J'ai utilisé Turbo Impôt dans le passé et cela a bien fonctionné pour moi. Il est convivial et vous guide tout au long du processus étape par étape. D'accord, je vais vérifier. Y a-t-il des déductions ou des crédits que je devrais connaître? Eh bien, cela dépend de votre situation individuelle. Vous pourriez être admissible à des déductions ou à des crédits liés aux études, à l'accession à la propriété ou aux dons de bienfaisance. C'est bon à savoir. Je vais devoir les examiner. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Leçon 16. Comment changer la batterie? Et Anna, savez-vous comment changer la pile d'un détecteur de fumée? Salut John.
Oui. C'est un processus assez simple. Pourquoi demandez-vous? J'avais juste du mal à changer la pile de la mienne. Je ne savais pas comment l'ouvrir. Ah, je vois. Eh bien, il devrait y avoir un loquet ou un bouton sur le côté du détecteur sur lequel vous pouvez appuyer pour l'ouvrir. D'accord, je vais essayer. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Assurez-vous simplement de lire les instructions sur la nouvelle batterie et de l'insérer correctement. Vous pouvez également tester le détecteur après avoir remplacé la pile. C'est logique. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Leçon 17. Savez-vous jouer de la batterie? Et Anna, tu sais jouer de la batterie? Salut John. Non, je n'en ai pas. Pourquoi demandez-vous? Je pensais apprendre à jouer de la batterie. Cela semble être un instrument amusant à jouer. C'est cool. Avez-vous déjà joué d'autres instruments auparavant? Oui, je jouais de la guitare. Mais j'ai toujours été intéressé par la batterie. Je vois. Eh bien, les tambours peuvent être assez bruyants, alors assurez-vous d'avoir un espace où vous pouvez pratiquer sans déranger les autres. C'est un bon point. Avez-vous des conseils pour apprendre à jouer de la batterie? Je recommanderais de trouver un bon professeur ou de prendre des cours en ligne. Il est également important de pratiquer régulièrement et de commencer par les bases. D'accord, je vais garder cela à l'esprit. Pensez-vous que c'est un instrument difficile à apprendre? Cela peut être difficile, mais avec de la pratique et du dévouement, tout le monde peut apprendre à jouer de la batterie. C'est bon à savoir. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème, John. Dites-moi comment ça se passe. Leçon 18. Avez-vous regardé cette émission de télévision? Et Anna, as-tu regardé cette émission de télévision hier soir? Salut John, à quelle émission parlez-vous? Celui du groupe d'amis qui résolvent des mystères ensemble. Oh, oui. J'ai regardé celui-là. Qu'en avez-vous pensé? J'ai trouvé ça plutôt bon. Les personnages étaient intéressants et l'intrigue était engageante. Je suis d'accord. C'était un spectacle amusant à regarder. Aviez-vous un personnage préféré? Oui, je pensais que le personnage principal était vraiment bien développé. Elle avait beaucoup de profondeur et de personnalité. J'ai aimé le personnage de l'acolyte. Il a fourni beaucoup de soulagement comique et était un bon contraste avec le personnage principal plus sérieux. Oui, c'était vraiment un personnage drôle. Avez-vous eu des plaintes à formuler à propos de la série? Pas vraiment. J'ai trouvé que c'était bien écrit et bien joué. Pareil ici. J'ai hâte de voir plus d'épisodes. Moi aussi. C'est toujours amusant de trouver une nouvelle émission à regarder. Leçon 19. Avez-vous déjà monté à cheval? Et Anna, as-tu déjà monté à cheval auparavant? Salut John. Oui, je l'ai fait. Les chevaux sont des animaux si beaux et majestueux. C'est cool. Comment était-ce? C'était très amusant. Je prenais des cours d'équitation quand j'étais plus jeune. J'ai toujours voulu essayer l'équitation. Avez-vous des conseils pour les débutants? Bien sûr, assurez-vous de porter des vêtements confortables et des chaussures à talons bas. Écoutez toujours votre instructeur et soyez doux avec le cheval. D'accord, je vais garder cela à l'esprit. Est-il difficile d'apprendre à monter à cheval? Cela peut être difficile au début, mais avec la pratique et les conseils d'un instructeur, tout le monde peut apprendre à monter à cheval. C'est bon à savoir. Avez-vous des recommandations pour les endroits où faire de l'équitation? Cela dépend de l'endroit où vous vivez, mais il y a généralement des écuries ou des ranchs qui offrent des cours d'équitation et des randonnées sur sentier. Je vais devoir faire des recherches. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions.
Leçon 20. Aimez-vous jouer aux cartes? Et Anna, est-ce que tu aimes jouer aux cartes? Salut John. Oui. Quel est votre jeu de cartes préféré? J'aime vraiment jouer au poker. Avez-vous déjà joué? Oui, je l'ai fait. C'est un jeu amusant, mais je ne suis pas très doué pour ça. C'est bon, il faut de la pratique pour aller mieux. Avez-vous des jeux de cartes préférés? J'aime jouer à Go Fish et Uno. Ce sont deux jeux simples, mais toujours très amusants. Ce sont deux grands jeux. Pensez-vous que nous pourrions jouer à un jeu de cartes ensemble un jour? Bien sûr, je serai partante pour ça. Quand avez-vous pensé à jouer? Et ce week-end? Nous pourrions nous rencontrer et jouer quelques tours. Ça a l'air très amusant. Avez-vous un jeu spécifique en tête? Nous pourrions jouer au poker ou essayer un nouveau jeu. J'ai un jeu de cartes que nous pourrions utiliser. D'accord, ça sonne bien. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. Merci d'avoir accepté de jouer, Anna. Pas de problème, John. Planifions-le. Fera l'affaire. Bonne journée, Anna. Toi aussi, John. Leçon 21. Équilibre travail-vie personnelle. Et Anna, comment maintenez-vous un équilibre travail-vie personnelle? Bonjour John, j'essaie de fixer des limites entre le travail et le temps personnel. Je donne également la priorité aux soins personnels et au fait de prendre du temps pour les passe-temps et les activités que j'aime. C'est une bonne approche. Avez-vous des conseils pour quelqu'un qui a de la difficulté à concilier travail-vie personnelle? Bien sûr, commencez par identifier vos priorités et fixez-vous des objectifs réalistes. Assurez-vous de prendre des pauses tout au long de la journée et de vous déconnecter du travail lorsque vous n'êtes pas à l'heure. D'accord, je vais garder cela à l'esprit. Pensez-vous qu'il est important pour les employeurs de promouvoir l'équilibre travail-vie personnelle? Absolument. Les employeurs devraient reconnaître l'importance d'un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle et encourager leurs employés à prendre congé et à accorder la priorité aux autosoins. C'est un bon point. Pensez-vous que la technologie a rendu plus difficile le maintien de l'équilibre travail-vie personnelle? Cela peut être un défi, mais cela nous a aussi permis de travailler à distance et d'être flexibles avec nos horaires. Il s'agit de trouver un équilibre et de fixer des limites. C'est vrai. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Fera l'affaire. Merci encore. Vous êtes le bienvenu, John. Prenez soin de vous. Leçon 22. Snowboard. Et Anna, tu sais faire du snowboard? Salut John. Non, je n'en ai pas. L'avez-vous déjà essayé? Oui, je faisais beaucoup de snowboard quand j'étais plus jeune. C'est très amusant. C'est cool. Est-il difficile d'apprendre à faire du snowboard? Cela peut être difficile au début, mais avec la pratique et les conseils d'un instructeur, tout le monde peut apprendre à faire du snowboard. Je vois. Avez-vous des conseils pour les débutants? Bien sûr, assurez-vous de porter un chiffon chaud et imperméable Lang. Commencez sur des pentes pour débutants et prenez des leçons pour apprendre la technique et la sécurité appropriée. D'accord. Je vais garder cela à l'esprit. Est-ce un sport dangereux? C'est possible, mais tant que vous suivez les protocoles de sécurité appropriés et portez un équipement de protection, c'est relativement sûr. C'est logique. Avez-vous des spots de snowboard préférés? Oui, j'aime beaucoup aller dans les montagnes du Colorado. Il y a de grandes stations balnéaires là-bas. Ça a l'air très amusant. Merci d'en avoir parlé, John. Leçon 22. Idées d'affaires novatrices. Salut Anna, as-tu des idées d'affaires novatrices? Bonjour John, j'ai pensé à créer une entreprise qui crée des emballages écologiques. C'est une excellente idée. Quel type d'emballage créeriez-vous?
Je pensais utiliser des matériaux biodégradables comme les fibres végétales et les amidons pour créer des emballages pour les produits alimentaires et de consommation. Cela semble être une idée vraiment innovante et importante. Avez-vous d'autres idées? Une autre idée que j'ai eue était une entreprise qui utilise la technologie de réalité virtuelle pour créer des expériences éducatives immersives. Wow, c'est vraiment intéressant. Pouvez-vous me donner un exemple? Bien sûr, nous pourrions créer une expérience de réalité virtuelle qui emmènerait les gens visiter un site historique. Ce serait incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour les gens de faire l'expérience de phénomènes scientifiques. Oui, je le pense aussi. Ce serait une façon amusante et engageante d'apprendre. Absolument. Merci d'avoir partagé vos idées, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez vos propres idées. Leçon 23. Portez-vous un sac à main avec vous? Et Anna, portez-vous un sac à main avec vous? Salut John. Oui. Pourquoi demandez-vous? J'étais juste curieux. Quel genre de sac à main avez-vous? J'ai un petit sac à main en bandoulière que j'utilise pour les courses et les sorties quotidiennes. C'est pratique. Que gardez-vous habituellement dans votre sac à main? Je garde habituellement mon portefeuille, mon téléphone, mes clés et certains articles de maquillage de base comme le baume à lèvres et le désinfectant pour les mains. C'est logique. Avez-vous des conseils pour garder un sac à main organisé? Bien sûr, utilisez de petites pochettes ou des compartiments pour séparer les différents articles. Ne transportez que ce dont vous avez besoin et nettoyez votre sac à main régulièrement. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important d'avoir un sac à main de haute qualité? Cela dépend de vos préférences personnelles et de la fréquence à laquelle vous l'utilisez. Un sac à main de haute qualité peut durer plus longtemps et être plus durable, mais ce n'est pas toujours nécessaire. C'est un bon point. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Leçon 24. Aimez-vous manger des salades? Et Anna, est-ce que tu aimes manger des salades? Salut John. Oui. Quel type de salade aimez-vous? J'aime beaucoup les salades saines avec beaucoup de légumes et de protéines. C'est un excellent choix. Avez-vous une recette de salade préférée? J'aime faire une salade avec des légumes verts mélangés, du poulet grillé, de l'avocat, des tomates cerises et de la vinaigrette balsamique. Ça a l'air délicieux. Avez-vous des conseils pour faire une salade saine? Bien sûr, utilisez des ingrédients frais et colorés pour obtenir une variété de nutriments. Faites également attention aux vinaigrettes et garnitures riches en calories comme les croûtons ou les morceaux de bacon. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important de manger des salades régulièrement? Je pense qu'il est important de manger une alimentation équilibrée qui comprend une variété de fruits et de légumes, y compris des salades. Je suis d'accord. Les salades peuvent être un excellent moyen d'obtenir dans vos portions quotidiennes de légumes. Merci d'en avoir parlé, John. Pas de problème, Anna. Faites-moi savoir si vous voulez échanger des recettes de salade de temps en temps. Ça sonne bien. Merci encore. Leçon 25. Avez-vous déjà assisté à une course automobile? Et Anna, as-tu déjà assisté à une course automobile? Salut John. Non, je ne l'ai pas fait. Et vous? Oui, j'allais à des courses automobiles avec mon père quand j'étais plus jeune. C'était très amusant. Cela semble excitant. Quel genre de course avez-vous regardé? Nous avons surtout regardé les courses de NASCAR et de Formule 1. Ce sont deux séries de courses populaires. Avez-vous un pilote ou une équipe préférée? J'avais l'habitude de soutenir Jeff Gordon en NASCAR et Michael Schumacher en Formule 1. Ce sont deux excellents pilotes. Pensez-vous que la course automobile est un sport dangereux? Cela peut être dangereux,
Mais les pilotes et les équipes prennent beaucoup de précautions de sécurité pour minimiser le risque de blessure. C'est bon à savoir. Pensez-vous que vous essaieriez un jour la course automobile vous-même? Probablement pas. Je préfère regarder les courses depuis les tribunes. C'est logique. Merci d'en avoir parlé, John. Pas de problème, Anna. Faites-moi savoir si vous voulez regarder une course avec moi un jour. Je vais y réfléchir. Merci encore. Leçon 26. Belle journée ensoleillée. Et Anna, n'est-ce pas une belle journée ensoleillée aujourd'hui? Salut John. Oui. Le temps est parfait. Je suis d'accord. Avez-vous des plans pour profiter du soleil? Je pensais aller me promener ou peut-être pique dans le parc. Ce sont deux excellentes idées. J'irai peut-être faire une balade à vélo plus tard. Ça a l'air amusant. C'est toujours agréable d'être actif à l'extérieur par une journée ensoleillée. Absolument. Avez-vous des activités de plein air préférées? J'aime la randonnée et le camping. Être dans la nature est tellement relaxant et rajeunissant. Je suis tout à fait d'accord. Pensez-vous qu'être dehors au soleil a des avantages pour la santé? Oui, obtenir la lumière du soleil peut aider à augmenter les niveaux de vitamine D et à améliorer l'humeur et les niveaux d'énergie. C'est bon à savoir. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous voulez vous joindre à moi pour une promenade ou un pique. Leçon 27. Pique. Et Anna, es-tu déjà allé pique auparavant? Salut John. Oui, je l'ai fait. C'est une activité amusante et relaxante. C'est génial. Quel genre de nourriture apportez-vous habituellement pour un pique? J'aime apporter des sandwichs, des fruits, du fromage et des collations comme des craquelins ou des mélanges de sentiers. Ce sont des aliments de pique classiques. Avez-vous un endroit préféré pour un pique? J'aime aller au parc ou à la plage. N'importe où avec une belle vue et un peu d'ombre. Ça a l'air charmant. Avez-vous des conseils pour planifier un pique? Assurez-vous d'apporter une couverture ou un tapis de pique et d'emballer vos aliments dans une glacière ou un sac isotherme. Vérifiez également les prévisions météorologiques à l'avance. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important d'avoir un panier pique pour un pique? Pas nécessairement. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de sac ou de conteneur pour transporter votre nourriture et vos fournitures. C'est bon à savoir. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous voulez planifier un pique ensemble. Leçon 28. Pique végétarien. Et Anna, avez-vous des idées pour la nourriture de pique végétarienne? Salut John. Oui. Vous pouvez faire des sandwichs végétariens, une salade de pâtes avec des légumes ou une salade de fruits. Tout cela semble délicieux. Avez-vous des conseils pour rendre la nourriture végétarienne plus rassasiante? Bien sûr, vous pouvez ajouter des aliments riches en protéines comme les haricots, le tofu ou les noix à vos plats pour les rendre plus copieux. C'est une bonne idée. Avez-vous des plats végétariens préférés à apporter au pique? J'aime faire une salade de quinoa avec des légumes et une vinaigrette. C'est sain et rassasiant. Ça sonne bien. Pensez-vous qu'il est important d'avoir des options végétariennes lors des piques? Oui, il est important de tenir compte des différentes restrictions et préférences alimentaires. Je suis tout à fait d'accord. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous voulez planifier un pique végétarien ensemble. Leçon 29. Nous avons bientôt un examen. Salut Anna, j'ai entendu dire que nous avions bientôt un examen. Salut John. Oui. Êtes-vous prêt pour cela? J'ai étudié, mais je me sens toujours un peu nerveux. Et toi? Je suis dans le même bateau. Avez-vous des conseils pour étudier efficacement?
Bien sûr, faites un horaire d'études, prenez des pauses et essayez de rester organisé. Assurez-vous également de vous reposer suffisamment et de rester hydraté. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important d'examiner le matériel régulièrement? Absolument. Un examen régulier peut aider à renforcer le matériel et à le rendre plus facile à retenir. C'est logique. Pensez-vous qu'il est important d'avoir de bonnes habitudes d'études? Oui, avoir de bonnes habitudes d'études peut faire une grande différence dans la façon dont vous réussissez aux examens. Je suis d'accord. Merci d'en avoir parlé, John. Pas de problème, Anna. Faites-moi savoir si vous voulez étudier ensemble un jour. Bien sûr, ce serait utile. Merci encore. Leçon 30, horaire d'études. Et Anna, avez-vous un horaire d'études pour notre prochain examen? Salut John. Oui. J'aime diviser mes études en plus petits morceaux tout au long de la journée. C'est une bonne idée. Combien de temps étudiez-vous habituellement à la fois? J'essaie d'étudier pendant 30 à 45 minutes à la fois, puis de prendre une courte pause. C'est une bonne approche. Combien d'heures par jour étudiez-vous habituellement? Cela dépend de la quantité de matériel que je dois couvrir, mais j'essaie d'étudier au moins 3 à 4 heures par jour. C'est un bon objectif. Avez-vous des conseils pour créer un calendrier d'études? Bien sûr, assurez-vous de fixer des objectifs réalistes et de donner la priorité au matériel le plus important. De plus, planifiez des pauses et donnez-vous suffisamment de temps pour réviser avant l'examen. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important de respecter un calendrier d'études? Oui, avoir un horaire d'études cohérent peut vous aider à rester organisé et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Leçon 31. Avez-vous déjà eu du mal avec la motivation? Et Anna, avez-vous parfois du mal avec la motivation? Salut John. Oui. Parfois, il peut être difficile de rester motivé, surtout quand je me sens dépassé. Je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous des conseils pour rester motivé? Bien sûr, j'essaie de diviser les tâches en petits morceaux gérables et de me récompenser pour mes progrès. En outre, il est utile d'avoir un objectif clair à l'esprit. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important d'avoir une attitude positive? Oui, avoir une attitude positive peut faire une grande différence dans la motivation que vous ressentez. Il est important de se concentrer sur les progrès et de ne pas se laisser décourager par les revers. C'est un bon point. Pensez-vous qu'il est utile d'avoir un système de soutien? Absolument. Avoir des amis ou de la famille qui peuvent offrir des encouragements et du soutien peut faire une grande différence pour rester motivé. Leçon 32. Avez-vous déjà séjourné dans un hôtel? Et Anna, as-tu déjà séjourné dans un hôtel auparavant? Salut John. Oui, je l'ai fait. Cela peut être une expérience amusante et relaxante. C'est vrai. Avez-vous des conseils pour trouver un bon hôtel? Bien sûr, lisez les commentaires en ligne et vérifiez l'emplacement et les commodités avant de réserver. Tenez également compte du prix et de votre budget. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important d'avoir une chambre confortable? Oui, avoir une chambre confortable et propre peut faire une grande différence dans l'agrément de votre séjour. Je suis d'accord. Avez-vous des équipements d'hôtel préférés? J'aime les hôtels avec piscine ou centre de fitness. C'est agréable d'avoir des équipements supplémentaires à apprécier. C'est un bon point. Pensez-vous qu'il est important de donner un pourboire au personnel de l'hôtel? Oui, il est d'usage de donner un pourboire au personnel de l'hôtel comme le ménage et les grooms pour leur service. Leçon 33. Bonne piscine. Et Anna, connaissez-vous de bonnes piscines par ici? Salut John. Oui. Il y a une grande piscine communautaire dans le parc à proximité. Cela semble parfait. Qu'est-ce qui en fait une bonne piscine? C'est propre,
bien entretenu et a une belle extrémité peu profonde pour les enfants. C'est génial. Avez-vous des conseils pour rester en sécurité en nageant? Bien sûr, assurez-vous de nager dans les zones désignées et de suivre les règles affichées. De plus, ne nagez jamais seul et surveillez toujours les enfants. Ce sont des conseils importants. Pensez-vous qu'il est important de porter un écran solaire en nageant? Absolument. L'écran solaire peut protéger votre peau contre les rayons UV nocifs et prévenir les coups de soleil. Je suis d'accord. Avez-vous des activités préférées à la piscine? J'aime jouer au billard comme Marco Polo ou simplement me prélasser sur un flotteur de billard. Ce sont des activités amusantes. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous voulez aller nager un jour. Leçon 34. Abonnement au gymnase. Et Anna, avez-vous déjà eu un abonnement au gymnase auparavant? Salut John. Oui, je l'ai fait. C'est un excellent moyen de rester actif et en bonne santé. C'est vrai. Avez-vous des conseils pour trouver un bon gymnase? Bien sûr, cherchez un gymnase avec une bonne variété d'équipements et de cours. Vérifiez également les heures et l'emplacement, et considérez le prix. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important d'avoir un copain de gym? Il peut être utile d'avoir un copain de gym pour la motivation et le soutien. Je suis d'accord. Avez-vous des exercices ou des cours de gymnastique préférés? J'aime faire du yoga et des exercices cardio comme la course à pied ou le vélo. Ce sont d'excellents exercices. Pensez-vous qu'il est important d'avoir une routine d'entraînement? Oui, avoir une routine d'entraînement peut vous aider à rester organisé et à progresser vers vos objectifs de mise en forme. C'est logique. Pensez-vous qu'il est important de s'échauffer avant de faire de l'exercice? Absolument. L'échauffement peut aider à prévenir les blessures et à préparer votre corps à l'exercice. Je suis d'accord. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous voulez commencer une routine d'entraînement ensemble. Leçon 35. Gâteau maison. Et Anna, as-tu déjà fait un gâteau maison? Salut John. Oui, je l'ai fait. C'est amusant et gratifiant de faire un gâteau à partir de zéro. C'est génial. Quel est votre type de gâteau préféré à faire? J'aime faire un gâteau au chocolat ou un gâteau aux carottes avec un glaçage au fromage à la crème. Les deux semblent délicieux. Avez-vous des conseils pour faire un gâteau? Bien sûr, assurez-vous de suivre attentivement la recette et de mesurer les ingrédients avec précision. Aussi, laissez le gâteau refroidir complètement avant le glaçage. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important d'utiliser des ingrédients frais? Oui, l'utilisation d'ingrédients frais peut faire une grande différence dans le goût et la texture du gâteau. Je suis d'accord. Pensez-vous qu'il est important de décorer un gâteau? Ce n'est pas nécessaire, mais décorer un gâteau peut le rendre plus festif et spécial. C'est un bon point. Pensez-vous qu'un gâteau fait maison est meilleur qu'un gâteau acheté en magasin? Cela dépend de vos préférences personnelles, mais le gâteau fait maison peut être plus savoureux et satisfaisant. C'est vrai. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous voulez faire un gâteau ensemble un jour. Leçon 36. Guépard. Et Anna, connaissez-vous quelque chose sur les guépards? Salut John. Oui. Ce sont les animaux terrestres les plus rapides et peuvent courir jusqu'à 70 miles par heure. C'est impressionnant. Savez-vous où vivent les guépards? Ils vivent principalement en Afrique, mais il y en a aussi en Iran. C'est intéressant. Pensez-vous qu'il est important de protéger les guépards? Absolument. Les guépards sont une espèce en voie de disparition et ont besoin de protection pour empêcher leur population de décliner. Je suis d'accord.
Avez-vous des faits préférés sur les guépards? Je pense qu'il est intéressant que les guépards aient une marque de larmes noires unique sous les yeux qui aide à réduire l'éblouissement du soleil et à améliorer leur vision. C'est un fait intéressant. Pensez-vous qu'il est important d'en apprendre davantage sur les différentes espèces animales? Oui, en apprendre davantage sur les différentes espèces animales peut nous aider à comprendre leur importance dans l'écosystème et comment les protéger. C'est logique. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. C'était agréable de vous parler. Leçon 37. Se réveiller le matin. Et Anna, as-tu déjà du mal à te réveiller le matin? Salut John. Oui. Parfois, je dors trop et je me sens groggy. C'est difficile. Avez-vous des conseils pour vous réveiller plus tôt? Bien sûr, essayez d'établir un horaire de sommeil cohérent et évitez d'utiliser des appareils électroniques avant le coucher. Réglez également une alarme et placez-la loin du lit. Ce sont de bons conseils. Pensez-vous qu'il est important de dormir suffisamment? Oui, dormir suffisamment peut aider à améliorer votre humeur et votre productivité tout au long de la journée. Je suis d'accord. Pensez-vous qu'il est acceptable de dormir de temps en temps? C'est bien de dormir de temps en temps, mais il est important de maintenir un horaire de sommeil constant pour une santé optimale. C'est un bon point. Avez-vous des conseils pour vous sentir plus alerte le matin? Bien sûr, buvez de l'eau ou prenez une tasse de café pour vous aider à vous réveiller. Aussi, essayez d'obtenir un peu de soleil ou d'exercice le matin. Ce sont de bons conseils. Merci d'en avoir parlé, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour vous réveiller tôt. Leçon 38. Nouveau canapé. Et Anna, as-tu vu mon nouveau canapé? Non, je ne l'ai pas fait. Pouvez-vous le décrire? C'est une section grise avec une chaise sur le côté gauche. Ça sonne bien. Où l'avez-vous obtenu? Je l'ai obtenu dans un magasin de meubles du centre-ville. Combien cela a-t-il coûté? C'était un peu cher, mais je pense que cela en valait la peine. Trouvez-vous cela confortable? Oui, c'est très confortable. J'ai fait la sieste dessus presque tous les jours. C'est génial. S'intègre-t-il bien dans votre salon? Oui, ça va parfaitement. J'ai dû déplacer certaines choses, mais ça vaut le coup. Je suis contente d'entendre cela. Je pourrai bientôt avoir un nouveau canapé aussi. Vous devriez certainement en obtenir un. Cela change la donne. Je vais y réfléchir. Merci de m'avoir montré votre nouveau canapé. Bienvenue pour vous abonner à notre chaîne. Retrouvons-nous dans notre prochaine vidéo.